Place maintenant aux Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama dans Direct Marché. Nous retrouvons Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour Anne-Laure. Alors parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse aujourd'hui, on retrouve quel type de valeurs ? Donc aujourd'hui on va avoir ST Microelectronics qui est en tête du CAC. Alors ST Micro a été relevé par BOFAM, donc Bank of America. Elle gagne 1,92% à l'instant où je vous parle. Sa configuration technique est par contre très intéressante puisque en fait elle est descendue en 5 vagues depuis son sommet à 22,94. Donc elle a fait un cycle de 5 vagues qui est un cycle baissier assez classique et elle est allée rechercher le niveau des 15. Ce niveau des 15 était le niveau qui avait servi de résistance en mai 2017. Autrement dit, c'est un niveau qui est très intéressant, qui est surveillé par tous les opérateurs et qui pourrait justement servir de niveau de rebond. À ce stade, et pour le moment, même si la valeur venait à rebondir, il faut considérer que c'est un rebond dans une tendance qui est baissière. Le retournement haussier se fera au-dessus des 18. Donc, il est possible de jouer en fait ce rebond, étant donné qu'on est sur un support à valider. Pour le moment, honnêtement, on va attendre déjà la fin de journée, voir si la hausse actuelle se confirme. On verra aussi si sur le CAC, puisque le CAC est sur des niveaux qui sont très intéressants, ce n'est pas évident qu'on les casse rapidement aussi. Donc une valeur qui est à surveiller, une valeur qui pourrait amorcer un rebond entre 16 et 18 sur les prochaines séances. Alors quelle autre valeur se distingue ce matin à la hausse ? Alors, toujours sur le CAC, on a Publicis qui est la deuxième valeur en hausse sur le CAC et à l'instant où je vous parle, évidemment, elle passe la première. Donc voilà, il suffisait que l'on en parle pour que tout le monde se mette à l'acheter, comme quoi donc TV Finance est vraiment très regardée. Et donc elle est en hausse de 1,95% à l'instant où je vous parle. Alors c'est très amusant puisque hier, sauf erreur, c'était la deuxième plus forte baisse du CAC avec une baisse de 2,67%, si je dis pas de bêtises. C'est à vérifier, je vous le cite de mémoire. Et donc aujourd'hui, on est en hausse de 1,95% à l'instant où je vous parle. Là aussi, c'est une valeur. C'est une valeur qui, pour le moment, est plutôt dans une configuration de baisse, puisqu'elle a fait en fait 2 phases entre août 2016 et août 2017, une grosse phase de range. Ensuite, elle a eu une première phase de baisse. Cette phase de baisse se traduit depuis le mois de septembre 2017 par un range qui est réellement sous une résistance à 61,2. Très simplement, hier, ils ont essayé de franchir le support de ce range, donc sous les 50. Manifestement, la cassure du support a échoué. En dépit du fait que c'était la deuxième plus forte baisse du CAC hier soir, alors que le CAC a clôturé lui-même sur ses bas, la valeur dont Publicis a réussi en fait à clôturer, on va dire, elle a fait un bas à 48,95 et elle a clôturé à 50,26, donc nettement supérieur à son creux. Et aujourd'hui, elle essaye en fait de rebondir. Donc c'est très typiquement une valeur qui essaye de rebondir sur un bas de configuration en range, sur une zone de congestion à surveiller là aussi sur les prochaines séances. Peut-être que les opérateurs vont essayer de revenir sur le haut du range qui se situe à 61,2. On a le temps pour très rapidement pour une dernière valeur, Bernard. Alors on peut faire une valeur en baisse dont je vous propose
Carrefour, donc la valeur de la grande distribution est une valeur donc qui est très fortement en baisse depuis maintenant plusieurs années. Elle tente un rebond depuis la mi-juillet. Donc on avait des niveaux nous autour de 15,5 puisqu'en fait on a eu une impulsion très significative le 27 juillet. On attendait suite à cette impulsion une latéralisation, c'est exactement ce qu'il y a eu. Et on est sorti de cette latéralisation de court terme le 10 septembre. Depuis, on fait un petit retracement léger à surveiller. Normalement, il faut considérer que maintenant la zone des 15,8-16 est devenue une zone support et que la valeur devrait essayer de se diriger vers les 17,8 qui est l'objectif logique que les investisseurs et plutôt investisseurs spéculateurs sur ce type de valeur vont essayer de réaliser dans les prochaines séances. Merci beaucoup Bernard Pradeclos, trader pour compte propre.